Vertige au 92.9 CFUT, 13h10 précisément. C'est le moment de notre chronique entraînement avec Karil Change du Gym du Sud. Bonjour Karil. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez... en tout cas, moi je connais pas vraiment ça. Les somatotypes, tu me dis ça, puis je vais dire les quoi? Oui, ça vient du grec soma, puis c'est une tentative de relier la personnalité aux formes du corps humain et à sa constitution physique une fois que la croissance et l'adolescence sont terminées. On fait partie toujours majoritairement de un des trois somatotypes. Fait que je vais commencer par expliquer un peu chaque somatotype. Oui, parce que tu disais, dans le fond, pour aider les gens à comprendre un somatotype, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Facilement, c'est comparable au grand ou à la grande maigre qui engraisse jamais, qui prend jamais de muscles non plus, ou encore l'homme qui est un petit peu plus bedonnant, mais qui va être extrêmement fort. Là, on dit fort comme un bœuf. C'est un petit peu ça, là, les somatotypes. Oui, c'est ça. On a trois grandes familles de somatotypes qui seraient comme les trois pointes là, d'une pyramide. L'ectomorphe, le mésomorphe, puis l'endomorphe. Puis chacun a des caractéristiques physiques qu'on voit visuellement, mais aussi dans leur façon de gérer qu'est-ce qu'ils mangent et de répondre à l'activité physique. Ça va être différent d'un somatotype à l'autre. Fait que c'est surtout ça qu'il faut se souvenir, c'est quoi les caractéristiques, puis je suis sûr que chaque personne va pouvoir identifier, selon moi, je suis plus de tel type. Parce qu'on n'est jamais 100% d'un des types, mais on a toujours un de ces trois types-là qui est vraiment dominant chez nous. Donc, l'ectomorphe, comme tu disais, l'ectomorphe, c'est la personne qui va être quand même assez grande, souvent très filiforme, assez maigre. Des gens qui mangent un peu qu'est-ce qu'ils veulent, là, puis des fois pas des bons choix alimentaires, puis engraissent pas, puis là, ça nous écœure parce qu'ils mangent tout ce que nous autres, on peut pas, puis les autres, ça leur fait rien, puis ils disent « j'aimerais ça prendre du poids, j'aimerais ça engraisser ». Souvent, les ectomorphes me disent « je veux engraisser ». Je dis « ouais, mais du gras, ça sert à rien ». Ou quand ils veulent bâtir de la masse musculaire, ils sont capables de bâtir de la masse musculaire, mais même un muscle développé chez un ectomorphe va être il va être moins rond, il va être plus étiré, il va être moins plein. Mettons, c'est pas la génétique qui va le mieux remplir ses vêtements, là. On va voir, tout le monde, vous avez déjà vu aux Olympiques un marathonien. Mm-hmm. Fait que ça va être un peu ce look-là. Là, c'est à l'extrême aux Olympiques parce qu'ils se poussent à bout, mais tous les ectomorphes un peu sont comme ça. C'est souvent des gens aussi qui sont un peu speedés dans la vie, on dirait nerveux. Ils ont de l'énergie à revendre. Des fois, je dis qu'ils ont 2 glandes thyroïdes là, parce qu'ils produisent énormément d'énergie, mais ils carburent aussi énormément d'énergie. C'est des gens qu'au niveau des glucides, on a déjà parlé dans des chroniques, les glucides, c'est notre source d'énergie principale. Eux autres, ils brûlent. C'est comme si c'était un poêle à bois à double foyer que tu mets des bûches, puis là, ils bûchent instantanément comme si c'était du papier journal. Ils sont capables de manger beaucoup plus de sucre, si vous voulez, de glucides que nous, qui sont des autres génétiques. Je dis que nous, parce que moi, je suis plus mésomorphe, mais j'ai un peu d'ectomorphe, ça me sauve, mais bon, je peux pas manger autant de glucides qu'un ectomorphe. J'ai eu des ectomorphes qui buvaient 2 litres de liqueur par jour, puis on voyait leurs abdominaux là, de façon très dominante. Là. Ça va changer à la quarantaine, ça, par exemple. La génétique embarque un peu aussi. C'est que le métabolisme ralentit en vieillissant. Fait que même si tu es ectomorphe, qui a un métabolisme extrêmement rapide, il va être extrêmement rapide, mais moins à 40 ans qu'à 20 ans. Mais il va être là pareil. J'ai vu, puis tu sais, les gens qui sont très, très purs, là, qui sont très forts dans leur ectomorphisme, on va les voir des fois même à 50, 60 ans, puis sont encore maigrichons. Fait que, ils vont peut-être avoir pris un petit peu à la bédaine ou des zones qui sont plus faciles d'engraisser, mais ils vont rester quand même filiformes. Et aussi, au niveau des sports, ils vont répondre de façon différente. Si on parlait des marathoniens, des gens qui sont extrêmement endurants. Normalement, ils vont répondre surtout aux sports d'endurance, qui demandent d'être un effort physique moins élevé, mais soutenu sur une très longue période. Ils vont se fatiguer vite si on demande des gros efforts physiques, comme lever des grosses charges. Ils ont des articulations qui sont plus petites. Moi, j'ai toujours cru que plus nos articulations sont grosses, souvent c'est un signe qu'on est fait pour aussi transporter des plus grosses charges. Donc, les ectomorphes ont des petites articulations, une petite ossature. Donc, ils sont peut-être moins forts d'emblée, mais sont très endurants. Ils peuvent être moins forts super longtemps. Fait qu'ils vont avoir besoin de beaucoup plus de glucides pour fonctionner. Ils vont être très endurants. Ils vont être plus stressés, mais aussi ont une récupération qui est moins rapide. Donc, si ils font un gros effort physique, ils ont besoin d'une plus longue période de récupération pour se remettre. Fait que souvent, si on parle strictement du sujet qui nous intéresse au niveau du gym, les ectomorphes vont devoir s'entraîner moins souvent. Pour prendre de la masse musculaire, souvent 3 fois par semaine, c'est suffisant. Et souvent des entraînements qui sont un peu plus courts, très intenses, très rapides.
40 minutes des fois pour un ectomorphe, 3 fois par semaine, c'est mieux parce qu'ils ont besoin de beaucoup de temps de récupération. Ils sont portés à faire beaucoup d'activités physiques autres que la musculation aussi en dehors du gym. Donc, il faut qu'ils se reposent, il faut qu'ils mangent beaucoup de glucides aussi pour pouvoir prendre la masse. Et c'est très drôle parce qu'au niveau de l'appétit, c'est comme des fois inverse avec le somatotype. Les ectomorphes ont besoin de manger plus, puis de manger plus de glucides, mais ont moins d'appétit, souvent parce que c'est le système nerveux est très actif, puis on sont très absorbés par ce qu'ils font, puis ils n'ont pas faim. Ils ne pensent pas à manger autant que certains autres somatotypes. Fait que ça ferait peut-être le tour un peu rapidement pour ce qui est de l'ectomorphe. Si tu avais un exemple là, typique, connu, célèbre, qu'on pourrait associer à ce type de personnes-là, pour ceux qui n'ont pas nécessairement bien compris les caractéristiques? Tout marathonien, toute personne que vous voyez qui grand, maigre, puis en vieillissant, faites comment ça que lui ou elle n'engraisse jamais. Là. J'ai pas de nom connu qui me vient vite. Là. Si ça revient, je vais vous le dire. Après ça, c'est le mésomorphe. Puis je vais tout de suite parler d'un mésomorphe très connu que tout le monde a déjà vu, mettons Arnold Schwarzenegger. Il était très mésomorphe. Il portait un peu vers l'ectomorphe, mais il était très mésomorphe. Un mésomorphe va avoir une clavicule aussi qui va être très large, ils vont être larges d'épaule. Ils vont être naturellement plus musculaires que l'ectomorphe. Puis c'est une belle génétique, je dirais, parce que c'est comme dans le milieu. C'est pas que les autres sont pas bonnes, mais sont un peu balancés. Ils vont prendre la masse plus facilement. Ils vont prendre du gras aussi plus facilement que l'ectomorphe, mais ils vont maigrir plus facilement la journée qu'ils font attention à leur alimentation. Fait que c'est une génétique qui répond à tout. Typiquement, des sports sont dominés par les mésomorphes et un sport d'apparence comme le culturisme, à la base, était dominé aussi par les mésomorphes. La clavicule large, petite taille, le dos en V. Ils ont déjà une structure avant même d'avoir touché des poids qui ressemble un petit peu à ce qu'on veut aller chercher comme look dans les compétitions de culturisme. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bons dans tous les sports parce que c'est une génétique qui est plus balancée. C'est un peu la génétique centrale. Si on peut être mésomorphe puis porter soit vers l'ectomorphe ou porter soit vers l'endomorphe parce qu'on est entre les deux. Fait que c'est soit qu'on va un petit peu vers un ou vers l'autre quand on n'est pas 100% mésomorphe. Donc personne n'est 100% d'une génétique, mais on a toute une dominance. Donc c'est une génétique aussi que moi j'ai remarqué. J'ai pas beaucoup d'études qui disent ça clairement puis qui prouvent c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, mais de ce que j'ai vu moi dans ma pratique, les mésomorphes, c'est la génétique qui répond le mieux à aller chercher son énergie dans les gras. Il peut manger beaucoup moins de glucides, donc moins de sucre et plus de gras, des bons gras, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, des avocats, des noix. Bon, ben, souvent, ils vont pouvoir manger très protéiné, manger beaucoup de bons gras, mais ils ont besoin de moins de glucides que les autres génétiques. C'est une génétique qui va faire le switch plus facilement à utiliser les gras comme source d'énergie. Les muscles vont se développer d'une façon plus galbée, plus ronde, souvent sont attachés d'une façon où ce que ça sort plus quand le taux de gras est bas. Pour le look, là, c'est sûr que ça va donner une apparence qui est assez agréable à voir quand la personne est définie, évidemment. Le danger, les mésomorphes, quand ils mangent trop de glucides, ils transforment rapidement en gras, mais quand ils réduisent après ça leurs glucides, ils utilisent facilement ce gras-là comme source d'énergie. Donc, ils engraissent facilement, ils maigrissent facilement. Les ectomorphes, eux autres, ils engraissent pas. C'est pas pareil, ils sont très durs à faire engraisser. Fait que, c'est une belle génétique, mais c'est la génétique centrale. Fait que, après ça, tu as les endomorphes. Ça, tout le monde en connaît. Des fois, les endomorphes sont portés à transporter des taux de gras un petit peu plus élevés. Et puis, c'est pas nécessairement parce qu'ils mangent plus ou qu'ils mangent moins bien que les autres. C'est la génétique est faite comme ça. Je crois qu'ils sont faits pour carburer aux glucides aussi, comme les ectomorphes, mais avec on pourrait dire, un rythme beaucoup plus lent. Donc, un métabolisme qui vire beaucoup moins. Donc, ils ont besoin de glucides comme carburant, mais ont besoin juste de petites doses de carburant. C'est comme s'ils pouvaient faire beaucoup avec juste une petite quantité de glucides. Fait qu'ils sont portés à en manger trop, parce que pourquoi? C'est inversement proportionnel encore. Je dirais que les endomorphes, ils ont tout le temps faim. C'est la génétique qui a le plus d'appétit, règle générale. Quel sport qu'on pourrait penser? On visualise tout de suite un homme fort. Hugo Gérard et compagnie, là, tous les hommes forts qu'on a vus, des gens qui sont sont corpulents, des fois sont un petit peu bedonnants, mais sont musclés en même temps, sont forts. Ils arrivent au gym, puis ils lèvent tout de suite des grosses charges que des fois, des gens que ça fait 1 an qu'ils s'entraînent n'ont pas encore commencé à lever. Puis on dit qu'ils sont forts, ces gens-là. Ils ont des grosses mains, des gros poignets. Une image de bûcheron, là, tu sais, un fermier, un bûcheron, les hommes qui travaillaient dans le bois un peu, là. Oui, moi je dis vraiment le homme fort, que tu sais,
des fois des 250 livres, là, puis c'est même pas jamais entraîné, puis c'est loin. C'est pas juste du gras, là. Tu vois qu'on dit sont bien pris, là. On en voit, souvent, sont très forts, mais c'est pas les plus endurants. Ils vont donner un gros effort, ils vont lever des grosses charges. Si tu es fait travailler fort trop longtemps, un effort soutenu très très long, ils vont se fatiguer plus vite, ou après ça va leur prendre plus de temps à s'en remettre, parce que ils sont bons pour donner un gros boost court. Puis souvent, les épreuves là, que les hommes forts font, comme tirer un camion ou quelque chose comme ça, c'est ultra intense. Ils font quelque chose qui dit de surhumain. Ça ne dure pas 20 minutes. Ils ne tirent pas le camion pendant 20 minutes. Donc, c'est vraiment approprié à leur génétique, cette façon-là de forcer. Fait un métabolisme plus lent, un petit peu moins endurant. Ils vont faire du gras à l'abdomen plus facilement. Quand ils décident de maigrir, ils sont obligés de se priver puis de crever de faim pour arriver à des taux de gras qui seraient, mettons, trop bas selon... Des fois, on se met des standards dans notre tête. On voit des gars avec des abdominaux. Puis là, l'endomorphe, il dit, moi, j'aimerais ça aussi, avoir un six-pack, avoir des abdos. Mais c'est plus difficile pour sa génétique. C'est comme un ectomorphe qui voudrait être fort puis gros comme un endomorphe non plus, ça marcherait pas. Fait que il faut qu'on respecte un peu notre génétique, mais comme je disais, la nature est bien faite. C'est un peu comme une pyramide, et puis on est en quelque part entre deux. Fait qu'on a tout le temps un petit peu d'un autre génétique pour venir nous balancer. C'est comme dans les signes astrologiques, là, pour les gens qui s'intéressent à ça. On a un ascendant qui vient comme balancer notre signe pour qu'on soit des gens plus équilibrés. Ben, la nature a fait la même chose là, pour les somatotypes, ou si vous voulez, les types morphologiques. Et puis, nous, les entraîneurs, c'est quelque chose qu'on tient compte aussi quand on prévoit l'alimentation, quand on prévoit la façon de s'entraîner pour nos clients, nos clientes. On essaie de tenir compte aussi de ça. Puis, souvent, avec l'expérience, au premier coup d'œil, on sait à peu près à quel somatotype la personne appartient. Puis après ça, on découvre avec le temps vers quel attend aussi, c'est quoi son adjuvant, vers quel autre somatotype elle penche. Puis on est capable de mieux s'occuper de nos gens avec ça. Mais de la façon que tu en parles, on dirait que c'est plus visible chez les hommes. Est-ce que c'est la même chose chez les femmes aussi? Oui, c'est une bonne question, mais ils répondent aux mêmes lois. Il y a autant comme une répartition entre les trois somatotypes chez les hommes que chez les femmes. C'est vraiment indépendant du sexe. OK, parce qu'il me semble que j'essaie de penser, je sais pas moi, marathonienne, oui, OK, ça marche, mais tu sais, une femme forte, là, que tu t'imagines une Hugo Girard féminin, là, il me semble que j'en ai pas qui me viennent en tête, c'est pour ça que je me questionnais un petit peu, là. J'en ai coaché, j'en ai vu des clientes là, qui après 6 mois d'entraînement sont extrêmement fortes, ils lèvent des charges incroyables, mais ont des bonnes cuisses. On voit souvent, on va voir, ils vont être très massives au niveau de la cuisse, ils vont répondre aussi, ils vont prendre la masse assez rapidement aussi en s'entraînant, puis souvent, ce qu'ils voudraient le plus, c'est perdre du gras, puis là, c'est un petit peu difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils sont grosses ou qu'ils sont obèses, c'est juste que leur taux de gras est plus élevé, ils sont faites plus fortes, c'est pas... moi, je trouve que c'est naturel pour eux autres d'être comme ça, donc c'est loin d'être un surplus là, qui est problématique, mais c'est vraiment au coup d'œil, on voit une génétique qui est moins définie, qui est moins découpée, mais qui est plus massive. Ah ben je trouve ça vraiment intéressant. Je connaissais pas du tout ça, les somatotypes. Et je trouve que c'est vraiment le fun, justement, d'aller te voir peut-être pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur nous si on est moins connaissant et justement adapter notre régime et notre entraînement avec ça. Oui, c'est exactement à ça que ça sert. Et puis, c'est plein de facteurs comme ça qu'on essaie de tenir compte. Fait que quand on coach les gens, on y va pas du tout à l'aveugle. On tient compte d'un paquet de paramètres comme ça que je vais essayer de vous inculquer les bases au fur et à mesure qu'on va se parler à chaque semaine. Ben c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Karel, et on invite les gens à aller te rencontrer au Gym du Sud. Parfait, c'est super ça. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. On poursuit en musique avec Daniel Bélanger et La Collision au 92.9 CFUT. Il ne suffit pas pour